Voici notre empire. Il compte 60 millions d'habitants. Il est divisé en plusieurs provinces, chacune dirigée par un gouverneur nommé par l'empereur. Voici par exemple la province de Dacie, conquise par notre empereur Trajan. Et voici la province de Gaule lyonnaise dont je suis originaire. Elle a été conquise il y a longtemps par César. Les provinces sont plus prospères depuis que Rome les a conquises. En effet, elles vivent sous la protection de 400 000 soldats romains répartis dans des camps situés à la frontière, comme celui de Colonia Claudia en Germanie. La frontière est elle-même protégée par des murs et des tours, comme le mur construit par Hadrien entre la Bretagne et la Calédonie. Grâce à cette protection, les provinces sont en paix. L'agriculture se développe donc dans de grandes villas où de riches propriétaires cultivent souvent du blé, des olives ou du vin. Les provinces bénéficient aussi du savoir-faire des Romains. Ces derniers ont bâti dans tout l'Empire des routes modernes pour faciliter la circulation des soldats. Les Romains ont également construit des aqueducs. Il s'agit de ponts qui font circuler l'eau depuis une source élevée vers une ville grâce à des canalisations. L'eau des aqueducs se déverse ensuite dans un réservoir qui alimente des fontaines et des habitations. De nombreux habitants de l'Empire disposent ainsi de l'eau courante. Dans les provinces, les villes se sont également développées sur le modèle romain. Livia va t'emmener à Lutèce pour te montrer un exemple. À son apogée, Lutèce compte 5 à 10 000 habitants. C'est une ville moyenne, enrichie par le commerce fluvial. Une ville privilégiée que ses fondateurs ont parée de splendides édifices. Le Forum, il y a 2000 ans, domine toute la ville de Lutèce. Ce bâtiment gigantesque est un emblème politique très puissant, l'emblème de la suprématie romaine. Entouré de petites échoppes, ce forum est à la fois une place publique et une aire sacrée. À l'horizon se dresse un autre édifice, l'orgueil de la cité. L'amphithéâtre de Lutèce, l'un des plus grands amphithéâtres de Gaule. Cet édifice monumental, bâti sur le modèle des amphithéâtres de Rome, connaît un succès considérable auprès des populations locales. On y donne des spectacles grandioses, accompagnés de fêtes en l'honneur des dieux et de l'empereur. Cet amphithéâtre est donc lui aussi un emblème, celui du ralliement à la culture romaine. On donne ici sur le podium des représentations théâtrales, chantées et dansées. Mais le clou du spectacle, ce sont les chasses de bêtes sauvages.
Et bien entendu, les combats de gladiateurs.